Non, je ne veux plus de votre enfant dans mon école, écoutez, comment vous le dire? Allons bon, il a volé, il a volé, Jean-Karim a volé. Il a volé euh, une gomme à sa voisine, différentes choses, des agrafes, des... Écoutez, il est voleur, il a volé, et puis voilà, je ne le veux plus dans mon établissement, votre enfant est voleur. Comprenez, il est voleur. Hein? Trouvez-lui une bonne prison, hein? Ah, oh, vous êtes là. Je raccroche. Évidemment, puisque tout ceci est réel. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? À votre avis, cette petite scène, à quoi est-ce qu'elle correspond? Eh bien, elle correspond à la différence entre le pécheur et le péché. Ah ah! Commençons par le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Il y a 7 péchés capitaux, nous les connaissons, nous en avons déjà entendu parler. Il y a, je cite, la paresse, qu'on appelle aussi l'acédie, l'orgueil, la gourmandise ou addiction, très intéressant. L'addiction, en fait, c'est la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Ce sont, en fait, là, des péchés qui sont des racines de tous les crimes. C'est ce que confesse l'Église. Nous considérons que ces 7 péchés sont les racines de tout crime, donc nous les appelons les péchés capitaux. Dieu rejette totalement le péché. Pas seulement le péché capital, tous les péchés. Et qu'est-ce que le péché? C'est une blessure qui est infligée au cœur sacré d'amour de Jésus, une désobéissance à la loi d'amour qui est inscrite dans les cœurs de ceux qui aiment Dieu. Désobéir à cette loi, c'est obéir à une loi de haine, c'est obéir à une autre loi, celle du tentateur, du mauvais. Eh bien, Dieu ne peut pas accepter cela en lui. Il y a une coupure totale, nette, sans bavure, entre le péché et son opposé, le bienfait, entre l'amour et son opposé, la haine, entre le bien et le mal, entre le paradis et l'enfer, entre Dieu et Satan. La coupure est totale et définitive, irrémédiable. On ne peut pas revenir là-dessus. Chaque fois que nous péchons, nous autres humains, même moi, il paraît que ça m'arrive, certains on dit ça, je ne sais pas, ça me surprend, nous obéissons à chaque fois à Satan. Chaque fois que vous faites du mal, que vous avez même une pensée mauvaise qui vous vient et puis que vous écoutez, un acte que vous ne faites pas quelque chose de bien alors que vous pourriez le faire même, eh bien c'est une obéissance à Satan. Ah dis donc, c'est du costaud. Et en obéissant à Satan, nous nous y associons. Nous l'accueillons. Alors, dans ce cas-là, puisque Dieu déteste le péché, absolument, et qu'il le rejette, est-ce que cela signifie qu'il rejette le pécheur et qu'il le déteste aussi, puisque nous sommes associés au péché? Ah, c'est là qu'il faut du discernement. Le Seigneur n'a de haine envers aucune de ses créatures. Même les plus malfaisantes, même les tueurs en série, même les pédophiles, même les grands dictateurs sanguinaires. Dieu a créé chacun d'entre nous par amour et il nous garde en vie, jour après jour, par ce même amour. Il veut accueillir chacun de nous, quoi que nous fassions, dans la vie éternelle du ciel, parce que c'est son plan. Il nous veut heureux éternellement, béats avec lui au ciel. Mais il ne peut pas accueillir le péché au ciel. Pourquoi? C'est très simple. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un
qui vient de faire son ménage, qui a une maison flambant neuve, et que vos chaussures sont pleines de boue, vous sortez de la forêt, vous êtes allé faire de la marche, et il a plu, vous avez les chaussures remplies. Eh bien, la personne va vous dire, ôte tes chaussures. Toi, je veux bien que tu viennes, mais avec tes chaussures, ça va pas. Je ne veux pas de ces chaussures, elles ne peuvent pas entrer dans cette maison que je viens de nettoyer qui est propre. Si vous refusez de retirer vos chaussures parce que vous y tenez absolument, eh bien tant pis pour vous, vous restez à la porte. C'est pareil. Le salut, Dieu, c'est la même chose. Il ne peut pas prendre au ciel la moindre trace de péché, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos il y a quelque temps. Voilà pourquoi certains passages de l'Ancien Testament disent que Dieu déteste le pécheur. Parce qu'il y a des paroles, il y a des passages qui disent cela, des paroles. Dieu déteste le pécheur, Dieu déteste le menteur, Dieu déteste le voleur. Est-ce que ça signifie qu'il déteste la personne dans son essence? Non. Ça veut dire qu'il le rejette. Il rejette cette personne à cause du péché qu'elle a sur elle. Parce que c'est une salissure de l'enfer. Et que c'est impossible d'emmener ça au ciel. De ce fait, il est obligé de détester la personne qui s'y est accrochée. Tout comme celui qui veut entrer avec ses chaussures toutes sales dans votre maison toute propre, eh bien vous allez le repousser lui, puisqu'il ne retire pas ses chaussures. Et vous allez dire, va dehors. Pourtant, il suffirait que les chaussures soient nettoyées ou qu'elles soient retirées pour entrer dans la maison. Et bien de la même manière, Dieu veut nous nettoyer de notre péché. Parce qu'il nous aime en réalité tel qu'il nous a créés réellement, c'est-à-dire purs et sans péché. Et il veut nous faire partager sa vie au ciel. Pour cela, pour être nettoyé, il nous donne ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation, c'est-à-dire la confession. Le catholique peut aller voir un prêtre, lui demander la confession. Il confesse ce qu'il a fait de mal, il passe par l'intermédiaire d'un prêtre qui est habilité à donner le pardon de Dieu. Ça ne se fait pas tout seul comme ça, je lui demande pardon, il me le donne. Non. Parce qu'il faut que ça passe par une autre intelligence humaine. Parce que quand on est seul, on s'arrange facilement avec notre pseudo-rapport à Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire de le dire à quelqu'un. Ça nous force à nous humilier, de le dire aussi, d'avouer nos fautes à quelqu'un. Et alors, vous vous confessez et à la fin, le prêtre vous réconcilie. Il prie sur vous et il vous pardonne vos péchés. Et je peux vous assurer, vous témoigner de ça parce que je le fais régulièrement, vous avez un sentiment de liberté incroyable. Vous vous sentez déchaîné au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'on vous retire vos chaînes. Je sens à chaque fois que ça m'arrive une élévation, c'est incomparable. Parce que je suis nettoyé. Et comme ça, le péché qui a été avoué, avec un cœur vraiment contrit, sincère, évidemment. On ne fait pas que parler. On ressent dans notre cœur une vraie amertume, une vraie souffrance d'avoir fait le mal. Eh bien, ce péché, il est jeté à la poubelle pour toujours. Là, c'est une corbeille, vous voyez, sur l'ordi. Vous retournez dans la corbeille, vous ne trouvez plus du tout le péché. Impossible, vous ne trouvez pas ce que vous avez jeté. Dieu l'oublie pour toujours, comme s'il n'avait jamais existé. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne demande pas pardon de ses péchés. Et puis surtout, on peut mourir en n'étant pas pur, en ayant toute une partie de nous-mêmes qui est encore marquée par le péché et que nous n'avons jamais confessé, qui n'a jamais été corrigé. Voilà pourquoi existe, pour nettoyer les dernières salissures tenaces, et attention, je ne fais pas une publicité pour une lessive, le Très-Haut a créé le purgatoire, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Regardez un petit peu ce que j'ai comme vidéo, vous allez voir, toute une collection maintenant. Le purgatoire, la lessive des âmes impures qui aiment Dieu. C'est ce que j'ai noté, mais c'est vraiment ça. La lessive des âmes impures, comme la mienne, comme celle de beaucoup, mais qui aiment le Seigneur, absolument. Mais je veux venir quand même, mais j'ai encore mes chaussures sales, je n'ai pas eu le temps de les nettoyer. Bon,
D'accord, il y a un sas, c'est pas grave. Entre l'entrée et la maison, il y a un sas. Tu vas rester là et on va te nettoyer tes chaussures. Mais le problème, c'est que tu vas rester enfermé dans ce sas pendant un petit moment. Il n'y aura personne avec toi et il faudra que tu attendes de passer ton tour et puis de pouvoir entrer. Donc il y a une souffrance dans le purgatoire. Nous sommes en train d'attendre pour pouvoir entrer. Ouais, mais bon, il faut de la patience, on attend. Et puis surtout, on ne peut plus rien pour nous, on doit attendre que la porte s'ouvre. Et comment est-ce qu'elle s'ouvre? Eh bien, par nos prières, par les prières de ceux qui sont encore ici. Voilà. Qui demandent, Seigneur, ouvre la porte à quelqu'un pour qu'il puisse passer. Et le Seigneur ouvre la porte, c'est bon, tu passes dans la maison. Le pécheur n'est plus pécheur, il entre au ciel. Voilà mes chers amis, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes sur certains points. Quant à moi, ben, je vous souhaite de bien discerner le pécheur et le péché, histoire de ne pas dire, par exemple, à un enfant, c'est une catastrophe ça, de dire, ce que j'ai déjà entendu dans mon métier d'éducateur, enfin, le peu que je l'ai exercé, de toute façon, on ne fera rien de toi, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un voleur. Qu'est-ce que tu peux être d'autre que un menteur, un voleur? C'est terrible. Surtout sur un enfant, vous le cataloguez, vous le placez dans une case, et lui, du coup, en a son horizon coupé. Il se voit lui-même comme quelqu'un d'intrinsèquement mauvais qui est incapable de faire le bien. Vous comprenez? Attention à bien discerner le pécheur du péché, condamner le péché, c'est très important. Ne jamais aimer le péché de quelqu'un, son défaut, ce qu'il fait de mal, ce n'est pas aimable. Mais toujours garder l'amour de la personne, qui qu'il soit. Voilà. Ne pas mélanger le pécheur et le péché. Après, s'il veut le faire lui-même, eh ben, c'est tant pis pour lui, malheureusement. À bientôt les amis, et que Jésus-Christ vous bénisse, lui qui mène au Père Tout-Puissant. À bientôt.